Aujourd'hui, nous plongeons dans un nom qui porte l'un des héritages les plus riches de l'histoire automobile. Le badge DS Palace n'a pas été porté depuis des décennies, et le fait que Citroën le ressorte pour 2026 est plus que de la nostalgie. C'est une déclaration. Et une fois que vous voyez ce que cette voiture fait différemment, vous commencez à comprendre pourquoi ils ont ravivé un nom aussi emblématique. Commençons par le style, car Citroën veut clairement que cette voiture soit remarquée. La DS Palace 2026 mélange des clins d'œil rétro à la légendaire DS des années 1950 avec une modernité totale, presque du niveau d'un concept car tant elle est épurée. On retrouve cette silhouette fluide, la longue ligne de toit arqué et la chute arrière étirée qui trahit une obsession pour l'aérodynamique. La face avant combine un éclairage LED matriciel semblable à un bijou et des surfaces lisses, pas de fausses prises d'air agressives, juste une élégance assurée. Et les touches de chrome sont subtiles, placées là où elles mettent la voiture en valeur, plutôt que de crier par-dessus elle. Citroën a toujours eu ce côté décalé, mais cette fois, l'excentricité semble maîtrisée. Même le design des jantes, des branches fines superposées comme des pétales, renforce cette impression sculpturale. Elle n'essaie pas de ressembler à autre chose sur la route, et franchement, ça fait du bien. À l'intérieur, c'est là que le nom Palace prend tout son sens. Citroën appelle cet habitacle un salon mobile. Et pour une fois, ce n'est pas que du langage marketing. Les sièges semblent de flotter sur des rails minimalistes, habillés d'un mélange d'alcantara, de cuir semi-aniline et de tissage en laine durable. Les formes sont apaisantes, presque scandinaves, mais avec une touche incontestablement française. Les surfaces numériques sont intégrées plutôt que dominantes dans l'habitacle. L'écran principal se courbe doucement dans la planche de bord et la bande d'informations secondaires sur le bord supérieur affiche navigation et info du véhicule sans détourner vos yeux de la route. Ce qui se démarque, c'est l'artisanat. On sent que Citroën a pris le temps pour que les matériaux soient chaleureux plutôt que froids et trop technologiques. Même l'éclairage d'ambiance n'est pas un simple halo de couleurs. Il glisse doucement le long des contours, comme la lumière sur les bords d'un cadran de montre. Maintenant, la vraie surprise, c'est la conduite. La Citroën DS Palace 2026 est proposée avec deux motorisations 100% électriques, une configuration à moteur unique de 300 chevaux et une version à deux moteurs de 460 chevaux pour la transmission intégrale. Si vous vous attendez à une accélération brutale, ce n'est pas vraiment sa mission, même si la version à deux moteurs atteint quand même les 0 à 100 km/h en environ 4,7 secondes. Ce qui définit vraiment cette voiture, c'est le confort de conduite. Citroën a réinventé une interprétation moderne de sa légendaire suspension hydropneumatique. Le nouveau système utilise un montage électro-hydraulique adaptatif qui scanne la route et ajuste l'amortissement en temps réel. Le résultat ? On ne ressent quasiment pas les nids de poule, on glisse par-dessus. La voiture semble lisser la route au lieu de se battre contre elle, et ça, peu de vélos ont réussi avec autant de finesse. La direction est légère mais précise. C'est le genre de voiture qui encourage une confiance sereine. On peut l'emmener avec rythme dans les virages grâce à son centre de gravité bas, mais elle ne cherche jamais à être une machine de circuit. Elle reste fidèle à la philosophie DS, un confort innovant, avec juste ce qu'il faut de sportivité pour garder les choses intéressantes. L'autonomie dépend de la version, entre 540 et 610 km en cycle WLTP. Les performances de recharge sont compétitives, avec des pics autour de 270 kW sur une borne rapide, ce qui permet de récupérer la majorité de la batterie en une vingtaine de minutes si vous êtes sur un réseau compatible. Côté technologie, elle est bien équipée, mais sans surcharge. Le système d'infodivertissement utilise un nouvel assistant vocal étonnamment naturel, et la voiture prend en charge deux profils de téléphone simultanément pour les utilisateurs partagés. L'affichage tête haute en réalité augmentée est net, projetant les guides de voie, les indications GPS et les alertes directement sur la route devant vous, sans encombrement. Et oui, elle inclut une conduite semi-autonome, le maintien dans la voie, les changements de voie automatiques et un régulateur adaptatif qui anticipe le flux du trafic plutôt que de simplement réagir. Les passagers arrière bénéficient presque du même traitement que le conducteur. Sièges inclinables,
zone climatique indépendante, USB-C et recharge sans fil partout, et des repose-jambes en option. Ce n'est pas seulement une voiture que vous pouvez conduire, c'est une voiture dans laquelle vous aimez être conduit. Alors, qu'est-ce qui rend la DS Palace 2026 spéciale ? C'est une voiture qui ne court pas après l'énergie hyper agressive et ultra sportive qui domine tant de V aujourd'hui. Elle mise plutôt sur l'élégance, le confort et l'identité. Elle ose être différente dans un marché qui donne parfois l'impression de recopier son voisin. Si vous cherchez la performance maximale ou le prix le plus bas, vous irez probablement ailleurs. Mais si vous voulez un véhicule électrique qui ressemble à une pièce d'art moderne sur roue, quelque chose avec de l'héritage, de la personnalité et un confort réellement innovant, la DS Palace pourrait bien être l'une des voitures les plus intéressantes de cette décennie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé découvrir la Citroën DS Palace 2026 avec moi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus d'analyses approfondies et dites-moi en commentaire, est-ce que plus de constructeurs devraient ressusciter des badges historiques comme celui-ci ? Ou bien, Citroën est-elle simplement la seule à le faire correctement ?